le thème de ce jour. L'Éternel, un guide fiable aux bontés infinies. L'Éternel, un guide fiable aux bontés infinies. L'Éternel, c'est notre Dieu, c'est notre Créateur. Celui-là qui, tous les jours, s'assure que nous avons le souffle pour vivre. Il est un guide fiable pour l'homme, un guide, un conducteur. Il est le bon berger. Amen. Est-ce que l'Église suit? Amen. Le Dieu qui nous a créés est un guide fiable, qui ne se trompe pas, qui ne peut se tromper. Il est digne de confiance. Ses voies sont justes. L'Éternel, un guide fiable. Nous devrions lui faire confiance. L'Éternel, un guide fiable aux bontés infinies. L'une des caractéristiques de notre Dieu, c'est qu'il est bon. Alléluia. Amen. Il est bon, il est amour. Et c'est avec amour, c'est parce qu'il est bon qu'il va nous guider sur le bon chemin pour un but. Nous entendons la Bible nous dire qu'il n'a pour l'homme que des projets de bonheur, des projets de paix. C'est la vérité. Mais comment est-ce que l'homme va arriver à vivre ce bonheur-là? Comment? Lui, il prévoit le bonheur pour nous. Et forcément, il va créer un chemin pour y accéder. Amen. Vrai ou faux? Oui. S'il veut que nous vivions dans ce bonheur, le bonheur de Dieu, forcément, il a une voie. Et il nous guidera dans cette voie. Ainsi donc, dans ce monde, vous verrez deux catégories d'hommes. Ceux-là qui vont accepter de suivre le chemin tracé par Dieu pour eux. Bien pour elles, ces personnes-là, pour avoir accès à ce bonheur, pour vivre heureux. Et il y a l'autre catégorie de gens qui diront non, nous comptons sur nous, sur nos propres atouts et nos propres compétences pour réussir. La vraie réussite, la vraie, celle-là qui n'est pas truquée par Dieu. Si tu veux réussir, écoute la voix de Dieu. Suis ses instructions. Obéis à ses commandements et Dieu réussira. Amen. Amen. Parce qu'il est un conducteur fiable. Sa bonté ne veut que le bien des hommes. Tâchons de lire quelques extraits dans la parole. Que nous dit Dieu dans Ésaïe 48, verset 17. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Où est l'Église? Amen. Est-ce que tu as suivi ce que le Seigneur nous dit? Amen. Ce qu'il te dit. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Il parle ici au présent. Le Seigneur poursuit dans sa parole et nous dit ceci. Ésaïe 42, verset 16.
Le Seigneur nous dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Amen. Et les endroits tortueux en plaine. Amen. Voilà ce que je ferai et je les abandonnerai point. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelle belle promesse. Il nous donne la promesse parce que nous sommes aveugles. Nous pataugeons dans le noir. Qu'il conduira les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Lorsque tu marcheras dans un chemin que tu ne connais pas, il y a des risques de tomber dans les trous, dans les ravins, dans les embuscades. L'aveugle ici, c'est celui qui ne voit pas. Or, l'homme est aveugle. Sans les yeux de Dieu, tu es aveugle. Nous sommes aveugles. Même lorsque nous avons les yeux grandement ouverts, lorsque nous croyons voir, nous ne voyons pas. Et c'est pour cela que nous échouons. Parce que nous ne voyons pas les dangers devant de nous. Alors, il nous a donné cette promesse. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'ils ne trébucheront point. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Oui, dans un chantier potentiellement dangereux, lorsque tu seras conduit par Dieu, il t'épargnera. Amen. Et les obstacles. Il te mettra à l'abri de bien des dangers. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Oui, sans Dieu, nous ne pouvons pas. Beaucoup diront, il y a la lumière du jour. Mais la lumière dont parle Dieu n'a rien à voir avec la lumière du jour. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui échouent dans la lumière du jour. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Les ténèbres, le noir. Il va éclairer ta vie. Il va éclairer ta vision. Tu ne verras plus les choses comme celui-là qui est ignorant. Là où apparemment les choses semblent bien, sans problème, Dieu te dira, attention, derrière ce que tu vois et tu crois être bien, il y a les cornes du diable. Est-ce que l'Église suit? Amen. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Il va aplanir notre chemin. Amen. Ça veut dire que le Seigneur va intervenir pour que nous puissions marcher sans souci, sans heurter nos pieds sur des pierres, sur des obstacles. Il nous le promet et il dit, voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas, point. Et je ne les abandonnerai point. Amen. Ça c'est ce que dit Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a expérimenté cela. Tu connais ces passages. Lisons le psaume 23, de 2 à 4. Ça c'est maintenant quelqu'un qui parle de son expérience par rapport à sa marche avec Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu
avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que l'église est avec moi? Ça, c'est quelqu'un qui l'a proclamé ici. Quelqu'un qui s'est laissé conduire par Dieu. Et qui aujourd'hui peut témoigner. Il s'agit ici d'un témoignage. Il nous faut reposer dans de verts pâturages. Les pâturages verts. Remplis de biens. Remplis de nourriture. Il me dirige près des eaux paisibles et non des eaux amères ou empoisonnées. C'est un témoignage. Il restaure mon âme. Parce que son âme avait été touchée. La personne avait des soucis et des problèmes. Le Seigneur vient restaurer, redonner vie, redonner la forme initiale que cette personne avait perdue. Et il me conduit dans les sentiers de la justice, les sentiers de Dieu. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il n'était pas dans ces sentiers-là avant. Le Seigneur le ramène dans les sentiers de la justice de Dieu, de la loi de Dieu, du royaume de Dieu. Là où il voulait qu'il mette ses pieds. Donc il a sorti d'un monde, d'un milieu, pour le mettre dans un autre. Amen. Est-ce que l'Église est en train de suivre? Amen. Et il pouvait dire avec assurance, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta parole me conduit. Amen. Ta présence m'est une garantie. La présence de Dieu, c'est sa houlette. Tu marches avec ces anges qui te dirigent, qui te conduisent. Et là, il peut dire ceci. Même mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les dangers qui frisent sa destruction, il est rassuré. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui nous est donné et qui t'est donné pour te rassurer. Comprends-le en profondeur. Celui qui nous a créés a de beaux plans pour nous. Il nous instruit, nous recevons ses instructions. Il nous conduit, marchons dans les voies qu'il trace pour nous. Ainsi, nous pourrions être certains que, avec son esprit en nous, parce qu'il nous le donne, nous évoluerons sans crainte. Est-ce que l'Église suit? Amen. Cette parole t'est adressée. Alors, quand tu écoutes cette parole, qu'est-ce que tu prends comme décision? Logiquement, tu devras aller vers Dieu pour lui dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi ce chemin-là que tu as tracé au-devant de moi. Parce que tu es bon. Et tu me conduiras vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Quelqu'un dit ceci dans le psaume 27, verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Enseigne-moi. Conduis-moi. Mais tu dois être prêt à accepter de suivre les prescriptions qu'il te donne pour que tu réussisses dans cette voie. Parce que la suite de la phrase dit, sous forme de question, comme les anciens, seras-tu prêt à suivre les directives de Dieu? Parce que quand tu vas vers lui,
pour lui dire, enseigne-moi. Ben, lui, il est prompt à t'enseigner. Mais seras-tu prêt à suivre les directives de Dieu? C'est la question que le Seigneur nous pose. Te pose. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut réussir. Mais il y a un prix à payer. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il y a un prix à payer. Il faut collaborer avec Dieu. Ce que beaucoup ne veulent pas et n'aiment pas. C'est pour ça que tu dois aller vers lui et lui dire, enseigne-moi et conduis-moi. Mais quand il va commencer à le faire, la question qu'il pose ici c'est, comme les anciens, seras-tu prêt à suivre les directives de Dieu? Seras-tu prêt? Là où tu es assis, es-tu prêt? Es-tu prête? C'est une question universelle. Es-tu prêt? Es-tu prête à suivre les directives de Dieu? Parce que pour atteindre le point ultime du bonheur, il faut passer par ces tracés. Le chemin qu'il a tracé. Nous avons des exemples heureux dans la Bible de ceux-là qui ont su entendre la voix de Dieu, ont su recevoir ses instructions et ont obéi avec des conséquences heureuses pour bien d'autres, y compris pour nous aujourd'hui. Cas d'Abraham, Genèse 12, de 1 à 3. Est-ce que l'Église est en train de suivre le cheminement de cette parole? Et je rappelle le thème. L'Éternel, un guide fiable aux bontés infinies. Genèse 12, de 1 à 3. Le Seigneur parle à Abraham. Il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu arrive et se présente devant un homme et lui dit, va-t'en, déplace-toi. Ton bonheur n'est pas là où tu es assis ou couché, là où tu vis. Ton bonheur, je te le prescris ailleurs. Lève-toi, va-t'en dans le pays que je te montrerai. C'est une recommandation qui est suivie de promesses pour parler des bontés de Dieu. Si tu le fais, voici ce qui adviendra. Si tu le fais, voici ce qui adviendra. Je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Beaucoup de familles dans le monde seront bénies grâce à toi. Et une autre promesse extraordinaire. Tous ceux-là qui te béniront seront bénis. Amen. D'autre part, tous ceux-là qui se lèveront pour te maudire seront maudits. Amen. Mais au départ, obéis. Obéis. C'était là le chemin tracé par Dieu pour lui. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le chemin qu'il trace pour nous. Il te visite et il te dit, fais ceci, fais cela. Dans son cas, il a dit, allez, va-t'en. S'il était attaché à sa patrie, ce ne serait pas évident pour lui de se lever et de partir. Et quoi qu'attaché à sa patrie, il s'est levé, il est parti, et beaucoup de familles aujourd'hui sont bénies grâce à lui, grâce à son obéissance.
Quand l'obéissance, c'est une bonne chose. Quand Dieu t'a dit, voici ce qu'il faut faire, il faut le faire. Et la désobéissance est fâcheuse. La preuve, Adam et Ève n'ont pas obéi. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de cette désobéissance. Parmi lesquelles la mort. Et avant la mort, la maladie, les échecs. Et l'ennemi, le diable, qui avait dérouté l'homme, qui ne cesse de le harceler. Voilà les conséquences de la désobéissance. Donc lorsque le Seigneur te trace un chemin au-devant de toi, suis ce chemin. Et ces instructions sont inscrites dans la Bible. Alléluia. Amen. Et nous savons dans la Bible qu'il avait obéi. C'est écrit dans Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Une obéissance aveugle. Amen. Dieu a dit et je le fais. Et j'obéis. Prenons aussi le cas de Moïse, qui avait reçu la visite de Dieu. Exode 3, de 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses pleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Très belle histoire, tu verras la suite. Amen. Amen. Dieu s'est choisi un peuple qui aujourd'hui est fait esclave par un autre. Et il crie. Et le Seigneur entend sa souffrance. Entend ses cris. Il va déléguer une personne dans le nom de Moïse. Il dit, Moïse, va. Va, je serai avec toi. Délivre ce peuple de sa captivité et de ses chaînes. Il le fera et il réussira. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Quand il t'envoie, il t'accompagne. Et d'ailleurs, c'est lui qui travaillera à tes côtés. Amen. Est-ce que l'Église suit? Amen. Oui, c'est lui qui travaillera à tes côtés. Il y a plusieurs cas comme cela dans la parole de l'introduction de Dieu dans notre vie pour nous donner ses instructions, pour nous conduire avec succès. Donc soyons attentifs à la voix de Dieu. Il continue à nous parler aujourd'hui. Soyons attentifs. Nos voix sont très loin d'être semblables aux siennes. Nous nous trompons. L'homme est limité. Si tu veux voir grand, si tu voudrais élargir ton périmètre d'action,
Ouvre ton cœur à Dieu. Tourne résolument tes yeux vers lui. Et il te fera voir grand. Et il va développer, agrandir ton périmètre d'action. Amen. Amen. Suivons ce qu'il dit au successeur de Moïse, Josué. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1, de 1 à 3. Il est écrit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Comme je l'ai dit dans Moïse. Amen. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Où est l'église? Amen. Est-ce que l'église est sûre? Amen. Fortifie-toi, aie bon courage. Mon serviteur Moïse est mort, il n'est plus. Je parlais avec lui face à face. J'ai dialogué avec lui. Il est mort. Tu dois lui succéder. Lève-toi. Conduis ce peuple. Traversez le Jourdain. Aie bon courage. Il faut du courage aux hommes pour accomplir la volonté de Dieu. Il te faut du courage. Il nous faut le courage. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. Sans Dieu, nous ne pourrons pas. Parce que l'ennemi dresse de multiples barrières. Il va passer par le monde, les choses du monde, pour nous barrer la route. Il va passer par les convoitises de la chair pour nous barrer la route. L'ennemi va susciter bien des choses pour te décourager, t'infliger des maux, la paresse, le sommeil. C'est ça l'ennemi. Le sommeil, c'est un ennemi. Lorsque tu es supposé être debout et d'agir et que tu dors, c'est l'ennemi. La paresse aussi. Tes propres choix peuvent être un ennemi redoutable contre toi-même. Si tu choisis la mauvaise piste, tu choisis le mauvais camp, c'est l'ennemi. Ton choix est un ennemi lorsqu'il n'est pas sur les chemins, sur le chemin du choix de Dieu. Lorsqu'il ne garde pas avec le choix de Dieu, tu as déjà échoué. Quelque chose de très important qu'il disait à Josué: fortifie-toi. Tu dois être fort. Amen. Parce que c'est hostile. C'est dur, c'est difficile. Sois fort, fortifie-toi. Je serai avec toi. Dieu le dit. L'ennemi vous combattra, mais il ne vous vaincra pas. Amen. Parce que je suis avec vous pour vous sauver, pour vous délivrer. Amen. Il ne faut pas minimiser les astuces de l'ennemi. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Le malin. Il te fera faire des choses sans se faire voir, mais des choses qui peuvent te barrer la route. C'est pour cela
que pour marcher avec Dieu, il faut beaucoup de docilité et il faut beaucoup d'humilité. Amen. 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 Oui. Une grande consécration, une grande communion avec lui. Tout se fait avec lui. Il ne s'agit pas de dire, Dieu a fait de toi un homme de Dieu, une femme de Dieu, et bien maintenant, tu peux décider comme tu veux. Quand il a fait de toi son serviteur, sa servante, eh bien, tu es son esclave. Comme il le dit aussi dans sa parole. Tu n'es plus esclave du péché, mais tu es esclave de Dieu. Il le dit dans Romains. Est-ce que l'Église est suivie? Amen. Donc la question que tu te poses alors que tu reçois cette parole, c'est: est-ce que tu es dans ce chemin? Dans le chemin tracé par Dieu? Est-ce qu'un jour le Seigneur t'a parlé? Et par rapport à ce qu'il t'a dit, est-ce que tu suis? Est-ce que tu obéis? Parce que derrière chacune de ces paroles, il y a la récompense. Amen. Et derrière chaque trait de désobéissance, il y a des conséquences négatives. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il faut consulter Dieu. Je voudrais te donner quelques éléments des gens qui ont compris qu'il faut le consulter, qu'il faut être en harmonie continuelle avec lui. Amen. 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 11. Il est écrit: mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Parce qu'Élisée avait remplacé Élie, ce grand prophète de Dieu. Verset 12. Et Josaphat dit: la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Les rois se dirigent vers le prophète Élisée. Amen. Amen. Verset 13. Élisée dit au roi d'Israël: qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit: non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Ah, ils étaient menacés par Moab, par les Moabites. Élisée dit: l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et il ne te regarderait pas. Il s'adresse comme cela au roi d'Israël, qui n'était pas correct à ses yeux. Il dit: si je vais faire quelque chose, ce sera grâce à Josaphat, mais pas à cause de toi. Verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Ça c'est l'homme de Dieu, le prophète qui demande un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Pourquoi la harpe intervient ici? Ils sont là, les gens qui attendent que Dieu parle. Alors il va demander un joueur de harpe. Et à travers les chansons, il va louer Dieu. Amen. Il va adorer Dieu. Amen. Il va magnifier Dieu. Amen. Pendant donc qu'ils sont en train de chanter, le Seigneur vient et saisit l'homme de Dieu. Amen. C'était là l'un des points de contact. Amen. Parce qu'en fait, il était irrité contre le roi d'Israël. Et dans l'irritation, tu ne reçois pas facilement de Dieu. Il dit non, il faut que je me branche, il faut que je sois en harmonie, il faut qu'il y ait un joueur de harpe qui vienne jouer. C'est pour cela que lorsque tu es devant la face de Dieu, tu passes parfois
par la chanson, par la louange, par l'adoration. Ça va arranger l'atmosphère et le Seigneur viendra se saisir de toi. C'est ce que nous disons là. Maintenant, amenez-moi un joueur. Et comme le joueur de harpe jouait, à la gloire de Dieu, bien entendu, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera moi entre vos mains. Tac! Il reçoit ceci de Dieu. Vous venez interroger Dieu. Voici la réponse. Il livrera Moab entre vos mains. Verset 19. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Il a dit, Dieu a dit oui. Parce qu'ils ont consulté Dieu pour savoir. Amen. Amen. La réponse est positive. Aujourd'hui, combien sont-ils qui vont consulter Dieu pour bien des cas? Ils sont très peu nombreux. Apprenons, bien-aimés, pour tout ce que nous faisons. Parce que nous ne sommes pas Dieu, parce que nous ne connaissons pas l'avenir, parce que nous ne savons pas ce qui est derrière le mur, de consulter Dieu. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il faut le consulter. Même en cas de maladie, de savoir ce qui se passe. Je prends ici un cas de quelqu'un qui va consulter Dieu pour cas de maladie. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Le roi est malade et il envoie son serviteur Azaël auprès d'un homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Ah, tu es bien malade. C'est ton droit de demander à Dieu, est-ce que je m'en sortirai de ce mal? Le verset 9. Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent. Tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux. Parce que beaucoup aujourd'hui ont pris la mauvaise habitude d'aller consulter les hommes de Dieu les mains vides. Or, le Seigneur parle de ça, de long en large dans la Bible. Tu vas consulter un homme de Dieu et un présent et une action de grâce. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'Éternel révèle à l'homme de Dieu, il mourra. Et il donne la sagesse, dit à son serviteur là, qu'il guérira. Le verset 11. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Au verset 14. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Verset 15. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il étendit sur le visage du roi qui mourut. Exact, tout ce que Dieu avait révélé à l'homme de Dieu est arrivé. Va lui dire, il vivra. Mais moi je te le dis, il mourra. Comme quoi, l'homme de Dieu, sur la base de ce que lui révèle Dieu, peut ne pas te dire exactement la situation. À beaucoup, quand les prophètes vous disent
ceci ou cela, certains s'évanouissent. Peut-être serait-il mort tout de suite si la réponse était tu mourras. Ça, c'est les voies de Dieu. Si l'homme de Dieu se rend compte que tu ne peux pas supporter le poids de la révélation, il peut ne pas te dire la vérité absolue. Quelqu'un est sur le point de mourir, tu sais qu'il va mourir. Est-ce que tu vas aller à son chevet et lui dire tu vas mourir? Répondez non. Pour ce cas, il lui dit tu vivras. Mais il y a un autre cas dans la Bible, il dit écoute, fais tes valises parce que bientôt tu vas partir. Le cas d'Ézéchias, là c'est autre chose. Ézéchias a su qu'il allait partir. Et il a retourné son visage vers Dieu et a commencé à plaider en pleurant. Souviens-toi de moi, je ne veux pas mourir. Donne-moi encore un peu de temps, donne-moi encore un peu de temps pour vivre. Et le Seigneur a écouté sa prière, il lui a donné le temps de vivre. Dieu ne peut pas être suivi comme 1 plus 1 égale 2. Tu ne fais pas la mathématique avec Dieu. Amen. Amen. Il décide comme il veut, il fait comme il veut. C'est pour ça que nous savons que ses voies sont insondables. Amen. Ses voies sont insondables. Aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés à comprendre cette vérité qui parle de lui. C'est laquelle? Faisons-lui confiance. Amen. Il est bon. Tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. C'est pour nous amener à vivre heureux. Il nous dit, prenez courage. Il nous enseigne que le monde passe, que tout n'est que vanité. Il y a des choses éternelles qui valent la peine. C'est lui Dieu qui ne passe pas. C'est sa parole, c'est sa voix, sa vérité, sa justice. Il nous demande, à nous tous, reçois favorablement mes instructions. Laisse-toi conduire par elles. Et tu réussiras. Amen. Et tu seras béni. Amen. L'homme ne vit que pour un temps dans ce monde. Et après ton temps de vie, c'est le départ de cette planète, de ce monde. Alors, à ton départ, à notre départ, nous sommes accueillis par qui? Qui nous accueille? Parce qu'un vrai enfant de Dieu de son vivant a la certitude qu'il l'est et que son royaume n'est pas de ce monde, ni dans ce monde, mais qu'il est citoyen des cieux. Tu as cette conviction et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te dit oui, tu es agréé ou non. L'Éternel, un guide fiable aux bontés infinies. Il est prêt à nous guider, à nous orienter. Par Jésus-Christ, nous avons là le bon berger que l'Église se lève pour suivre les pas et ses empreintes. Et elle réussira. Amen. Alléluia. Amen. Que cette parole bénisse toute l'Église. Seigneur, nous te disons merci et nous te bénissons. Nous magnifions et glorifierons ton nom à jamais. Comme tu n'es pas limité, certainement tu penseras à tes enfants dans le monde entier.
souvienne de toi. Pour les cas de ceux-là qui sont malades, que cette main bénie par l'Éternel pointe par lui, les touche et les guérisse. Amen. Que ceux-là qui sont en proie aux oppressions multiples de l'ennemi se voient à l'instant détachés, déconnectés et libérés des affres de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tu iras en paix sous l'accompagnement du Seigneur qui jamais n'abandonne ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.